Voilà. On se connecte, on partage, on se connecte, on partage. La résurrection prématurée de Bobley. On partage. Je vous ai dit partage chacun. Faut que je vous dise ça dès le départ. 10 partage chacun. On entre, on se connecte, on partage. 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 Chacun 10 partage. La résurrection de Bobley. Aïe! C'est maître. Bobley, c'est maître. On entre, on partage. 10 partage. La résurrection. Ah. Bobley, la résurrection. Oh, le pôle est dehors. Mais le partage s'est mal passé. Hey, l'argent. On se connecte chacun, n'oublions pas, on se connecte 10 partage, on se connecte 10 partage, on se monte. Quand on se connecte seulement 10 partage, 10 partage, la résurrection de Bobley. Hey, oh. La résurrection de Bobley. Oui. Ouais, Chesco le sultan. Merci, frangin. Faut que je fasse le même geste pour toi, le sultan. Il faut que je fasse un geste pour toi, le sultan. Chesco le sultan. Oui, on partage, on se connecte, on partage. Bobley, la résurrection. Hey! Dans les 25 000 euros là, les 25 000 dollars qu'on devait partager, mais hey. Donc, hey, les Ivoiriens, Bobley c'est le NAS, Dominus Sanctus Spiritus Bobley, évangile selon Saint Bobley, gloire à Bobley, au nom de Bobley, avec Bobley. Makoso, je vous ai dit tout à l'heure, les blogueurs africains, quand on compte les blogueurs africains, quand on dit les gens qui ont de l'impact, Makoso, je répète, Makoso, c'est le télégramme, Bobley, c'est Internet, Amérique, c'est la fibre optique. Makoso, à l'époque de Makoso, Bobley est venu. Il dit, vous entrez, vous faites les 10 partages. Là, on devait être déjà à 2000 partages. Ça dit que le matin, vous n'avez pas partagé. Donc maintenant, avant de décanter là, je vais vous montrer comment Makoso aussi veut profiter du buzz de Bobley. Moi, mon problème, c'est les Makoso. Mon problème là-dedans, c'est les Makoso et les bordels ivoiriens et camerounaises. Et les bordels ivoiriens et camerounaises. C'est-à-dire que Bobley a dit à Makoso, assois-toi, tu prends nous. Non, assois-toi, tu prends nous. Donc on partage, au fur et à mesure, on a combien de partages, on entre, on partage. On finit vite, on quitte sur ça, on part. On quitte sur ça, on part. Il dit, dans l'affaire de Bobley, je vais taper sur Makoso jusqu'à il va se fatiguer. Juste, il dit que, oh, on continue. Attendez, nombre de partages, on a combien de partages? On a combien de partages? Maintenant, vous allez cultiver. Vous allez cultiver. Oui, Bobley a remis Maître Makoso.
On a combien de partages? On a 22 partages. Nous sommes 200. On se connecte chacun. On se connecte, on partage. On se connecte, on partage. On se connecte, on partage. Là, on est déjà à 5 minutes. Avant 10 minutes, on doit être à 1000 partages. Nous sommes 200. Chacun fait ses 10 partages. Allez, on se connecte, on partage. On se connecte, on partage. Voilà. Bobli la résurrection. Hey. Marco Solo parasite. Bobli la résurrection. Oui. Hey. Maman, Marco veut manger dans le buzz là. Mais un buzz qui fait manger tout le monde. Bof. Un buzz qui fait manger tout le monde. Du jamais vu dans les réseaux sociaux. Bob lui fait manger tout le monde. On va t'appeler prophète. On partage. Ça dit qu'on partage. Hey. On veut gâter le buzz de Bob à cause de l'argent. On a combien de partages? On se connecte, on partage. Hélène Mabé, Marcoso ne te gère pas. Je ne le gère pas non plus. Je te bloque en passant, juste pour le fun. Voilà. Reviens avec notre profil. Hey! Yéli. Bob la résurrection. Merde. Bob la résurrection. Ouf. À partir d'aujourd'hui, appelez le prophète. À partir d'aujourd'hui, appelez le prophète. Même la mère de ses enfants est entrée dans la gamme. Mais, c'est-à-dire que le seul blogueur qui fait manger tous les autres blogueurs dans ce monde, on a combien de partages? On a combien de partages avant de commencer à partager? Je ne parle pas si le nombre n'est pas là. Je veux d'abord, on commence d'abord. Chaque personne 10 partages. Là, nous sommes 300. Donc, ça veut dire que je veux minimum 1000 partages. Chaque personne fait ses 10 partages. C'est là avant de démarrer. Ça veut dire que chaque personne fait ses partages. Ça veut dire que là, chaque personne fait ses partages. Non, il est déjà prophète depuis longtemps. Je suis d'accord avec toi. Mais on bombarde. Je veux le nombre de partages. Là, nous sommes assis. Je veux les 1000 partages. C'est-à-dire que nous sommes 300. Et je veux les 1000 partages. Oui, attendez. On rafraîchit la page. Je veux voir combien de partages nous sommes déjà. Nous sommes à 59 partages. Je vais prendre le temps. Le tout, c'est... Je prends le temps. Vous allez tapoter. Vous allez mettre partage dans le truc là. Et vous allez partager au maximum. Ici, le partage, c'est la force. Oui. Le partage, c'est la force. Quand on entre dans l'écurie Camerland, ici, c'est Camerland. Quand on entre dans l'écurie Camerland, on partage. Ici, le Dieu, c'est moi. Le boss, c'est moi. Le king, c'est moi. Donc, on partage au maximum. Je contrôle le nombre de partages aussi ici. Voilà. On partage, Bob la légende, merci. On partage, on m'écrit, vous écrivez Bob la résurrection. Ça veut dire que je commence seulement si tous les partages sont OK. Ça veut dire que quoi? Nous, on commence avec 1000 partages. On commence avec 1000 partages. Oui. Voilà. Moi, je contrôle le nombre de partages.
On a combien de partages? On a combien de partages? Attendez. On partage, on partage, on partage, on partage, on partage, on partage. Attendez, on partage, on partage, on partage. On commence avec 1000 partages. Nous sommes 300. Si chacun fait 10 partages, ça fait 3000 partages. Mais je ne vous demande pas les 3000 partages. On commence avec 1000 partages d'entrée de jeu. Là, on est à 88 partages. Là, on est à 88 partages. On est à 88 partages. Bob lui fait manger tout le monde. Attends. On connaît le chemin bloqué. Voilà, vous allez ailleurs. Je m'adresse à tous ceux qui sont là. À tous ceux qui sont là. Tout commentaire. Attendez. Cuisine pour tous à la Tour Eiffel bloqué. C'est pas sur mon mur qu'on vient faire la publicité. Celui qui veut faire la publicité, je supprime ton commentaire pour l'instant. Mais la prochaine fois, je te bannis de ma page. Parce que sur ma page, celui qui peut faire la publicité sur ma page, moi, c'est mon bureau ici. Moi, c'est mon deuxième bureau ici. Celui qui veut faire la publicité sur ma page m'appelle au téléphone. On s'arrange. Quand je fais mon live, il peut faire ses publications sans problème. Chacun a son bureau, on se respecte. Ici, là, Bob Lee, la résurrection. On a tapé le polo de Bob Lee dehors. Donc, avant de commencer le live, j'exige mes 1000 partages. Vous me donnez ce qui est à moi et je vous donne mon savoir, mon analyse, ma perfection. Voilà pourquoi on m'appelle America, mais voilà, on m'appelle le King. Oui. Bonjour, Virginie. Donc, on continue. On a combien de partages là? Les gars, vous me connaissez, on a combien de partages là? Merde. On a combien de partages? On revient encore. Tac. On a 94 partages. Là, on va dire grosso modo, on a 100 partages. Là, on a 100 partages. Il nous manque encore 900 partages. C'est-à-dire qu'on va commencer le live avec 1000 partages. On commence le live avec 1000 partages. Et pour tous ceux qui sont là, demain, on va parler de l'affaire Martinez-Zogo. On va parler de l'affaire Martinez-Zogo demain. Ne manquez pas demain, on va parler de l'affaire Martinez-Zogo. On va parler du cas Aivo. Point d'interrogation. Mais pour ce soir, Bob Lee, la résurrection. Pour ce soir, je veux mes 1000 partages. Je veux mes 1000 partages. Ouais, les anciens reviennent. Je vois la Mafo, Solange Jomene qui est de retour, la plus belle femme de la Belgique. Je vois tout le monde, toute la team qui est là. Donc, comme j'ai dit, pour toutes vos publicités, vous voyez comment que dans mes vidéos, il y a des publicitaires. Donc, il est inadmissible que quelqu'un vienne faire le WhatsApp ici. Si tu veux la publicité, tu m'appelles, je te fais ta pub. C'est comme ça qu'on fonctionne. Moi, c'est mon bureau aussi. Donc, je suis la star, je suis sur scène et vos applaudissements sont les partages. Donc, nous allons rester là, vous allez partager, je vais vous dire ce que j'ai à vous dire, je vais argumenter, je vais analyser et je vais vous donner ce que je veux. Voilà, on a combien de partages? Je vois comment ça monte, on est déjà à 114 partages. Il nous manque toujours 880 partages. Donc, chacun va se mettre au job. Nous allons partager, vous allez partager énormément. Bonjour ma belle, ma femme. Bonjour la jolie Solange. La Mafoyomene, la jolie Solange. Quand je serai en Belgique, on va se faire un petit... Je t'ai toujours dit ça, quand je vais arriver en Belgique, on va se faire un bon dîner parce que tu es quelqu'un que j'apprécie, tu es quelqu'un que j'adore énormément et tu le sais. Donc on partage au maximum, on booste les partages, on partage pour un quoi.
On partage pour encourager le blogueur. On partage pour mettre la puissance. Là, je vois qu'on est déjà à combien de partages. Je vais vous dire. Je vais vous dire le nombre de partages. Je vais vous dire. On est à 114 partages. On est à 114 partages. Donc, on bombarde encore les partages. Nous allons commencer à partir de 1000 partages. Oui, parce que maintenant, il faut avoir la culture du partage. Quand on entre chez Amer Kamer, je veux que chacun fasse 10 partages. Chacun doit faire 10 partages. Nous sommes déjà à 16 minutes. Je dis, chacun doit faire 10 partages. Vous allez partager parce que vous n'allez plus venir. Il n'y a pas de souci, Dieu ma force. Vous allez avoir l'habitude maintenant de partager. Quand vous entrez dans le live d'Amer Kamer, première des choses, vous partagez. Amer Kamer dans TikTok, première des choses, vous tapotez. Ici, les partages remplacent le tapotage. Ici, le tapotage remplace le partage. Donc, ici, vous ne tapotez pas, mais vous partagez. Les questions privées, c'est après. Les questions privées, c'est après. Donc, on partage. Voilà. Donc, on a combien de partages? On est à 300. On a combien de partages? On va voir encore. C'est resté bloqué à 114 partages. S'il y a autre chose qui aime bien, il faut le dire. On va rester connecté. Moi, j'ai mes cibles. Moi, j'ai mes gens. Ça veut dire que on ne va pas laisser les gens nous embrouiller. La résurrection de Bob Lee. Oui, salut John Dikoumé, On voit Valérie qui est en train de partager. On a vu John Dikoumé qui est en train de partager. Je suis en train de voir tous ceux qui partagent. Je vois que ce sont tous les mêmes qui partagent. Ça veut dire que sur 300, sur 400 personnes en général, personne ne partage. Samy est en train de partager. Bonjour Tchesco le Sultan. Qui a liké, c'est une bonne chose. On continue. Personne, Mbala Françoise est en train de partager. Eddie est en train de partager. Donc, je vois tous ceux qui partagent. Niamson est en train de partager. Pierre Hur est en train de partager. Si je prononce les noms des gens, ça veut dire que tout le monde ne partage pas. Voilà ce que je vais faire. Ça veut dire que je vais mettre option. Ceux qui partagent. Je préfère rester avec ceux qui partagent le live. Je vous ai dit tout à l'heure, la force d'un live. Je vais voir si tu as partagé, ça ne s'inquiète pas, ça affiche, il y a le tableau de partage qui est affiché. La force d'un live, c'est le nombre de partages. Si tu as 1000 personnes, si tu as 2000 personnes en ligne et qui ne partagent pas, tu n'as rien. Mais si tu as 10 personnes en ligne qui font 500 partages, tu as quelque chose. Donc, voilà pourquoi je vous demande de partager. Commencez par chez vous avant d'aller chez les autres. Voilà, on commence, attends, on continue, je remets encore là, tac, 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 voilà. Voilà. On a combien? On a 150 partages. On a 150 partages, ça veut dire qu'il nous manque 850 partages. Il nous manque encore 850 partages. Ça veut dire que nous allons encore partager. Junior, comme tu ne connais pas c'est quoi le sujet, je te bloque automatiquement. Voilà, bloqué. On continue. Bob Lee, la résurrection. Bob Lee, la résurrection. Le polo de Bob Lee est dehors. Le polo de Bob Lee est dehors. Donc, Bob Lee, la résurrection. On continue les partages. Pour l'instant, nous sommes à 150 partages. Et il nous faut les 1000 partages. Il nous faut les 1000 partages. Voilà. Je vais encore bloquer Marie la Diva. Tout commentaire déplacé, vous êtes bloqué automatiquement et systématiquement. Avant de bloquer quelqu'un, bonjour ma belle, bonjour, tu partages. Parce que ma belle, je vois que tu n'as pas partagé. Lui, Noutin, tu n'as pas partagé. Josh, tu n'as pas partagé. Tous ceux qui ne partagent pas, leur nom s'affiche. Jacques, tu n'as pas partagé, ça se marque. Tous ceux qui partagent, remarquez qu'ils ont une flèche sur
Donc, Rosaline, tu n'as pas encore partagé. Michel, même toi, tu n'as pas partagé. Donc, on maximise les partages. Ça ne sert à rien de prononcer votre... Parce que quand vous partagez, Facebook fait quoi? Il met votre nom. Il met une flèche sur votre nom. Ça veut dire que vous avez partagé. Oui, bonsoir Aguila, tu partages, tu entres dans le groupe de partage. L'artiste Djanga, tu entres aussi dans la liste des partages. Ça ne sert à rien de dire bonjour si vous ne partagez pas. J'aimerais que quand vous me dites bonjour, ça veut dire que vous avez partagé. Quand vous voyez Sunshine par exemple, Sunshine, c'est marqué qu'elle a partagé. Tout simplement parce que le logo du partage s'affiche. Ahmed, tu n'as pas partagé. Donc voilà, Aristine Diana vient de partager. Il y a même le numéro de partage. Aristine Diana a fait 3 partages. Aristide, j'ai demandé que chacun fasse 10 partages. Sunshine, c'est marqué 1 partage. Donc, j'ai demandé que chaque personne fasse 10 partages. Quand vous faites les 10 partages, sur le logo partage, ça marque votre numéro, le nombre de partages que vous faites. Ne l'oubliez pas. C'est l'algorithme qui fait ça. Quand vous partagez, vous dites bonjour Brian Kamer Chilor. Brian Kamer Chilor, tu partages aussi. Ce n'est pas parce que tu as veillé que tu ne partages pas. Bon, qui partage encore? Annick, tu as partagé. Non, Annick, tu n'as pas encore partagé, ça ne s'est pas affiché. Donc, on se connecte, on partage. Je vous ai dit, le blogueur, c'est l'artiste. Les followers, ce sont les... Comment on va dire? Les spectateurs. Et on acclame. Quand on acclame l'artiste, c'est par rapport au nombre de... par rapport au nombre par rapport au nombre de... Comment je vais dire? Au nombre de partages. Oui, ça se voit. Là, maintenant, ça c'est 3. On demande 10... j'ai demandé 10 partages chacun. 10 partages chacun. Donc, on va voir le nombre de partages. Nous sommes déjà à combien de partages? Alors, regardez un peu le nombre de partages. Vous affichez ça là, s'il vous plaît. Et plus vous partagez vite, plus le blogueur veut parler. Plus vous partagez, vous refroidissez l'engouement d'Amer Kamer. Vous refroidissez la percussion, la force de frappe d'Amer Kamer. C'est très important. On est à 260 partages. Ça veut dire que quoi? Il nous manque encore 700 partages. Il nous manque encore 730 partages. Il nous manque encore 730 partages. Nous allons commencer le live. Non, j'ai fait la mise à jour. Quand tu regardes la mise à jour, là, c'est marqué en bas 264 partages. Voilà. Donc, il nous faut les 1000 partages. Vous montez vos groupes de partage. Allez, vous repartez encore à l'action. Vous rebombardez encore. Vous remontez votre groupe de partage. Vous repartez encore à l'action. Ici, j'ai besoin de mes partages parce que Facebook me paye par rapport à vos partages. Vous ne me donnez pas l'argent. Si vous voulez que je vous donne les informations, le dernier truc, vous avez l'obligation et le devoir de partager. Pour que Facebook me paye. Mais si vous ne voulez pas que Facebook me paye, c'est très simple. Vous allez dans le live d'à côté. Là-bas, vous ne pouvez pas partager. Merci Aguila. Oui, merci Aguila. J'ai partagé 15. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 15, c'est bon. Mais tout le monde, je demande à tout le monde 10 partages. Je demande à tout... Attends, j'écris ça 10 partages. Je vais écrire 10 partages par follower. Comme ça, vous allez... Il y a comme beaucoup ne savent même pas lire. 10 partages. 10 partages par follower. 10 partages par follower. Voilà. Comme ça, je vais épingler ça. Là, ok, d'accord. Donc, je voudrais 10 partages par follower. Là, nous sommes à... Je pense qu'on est même passé encore plus parce que là, maintenant, ça commence à prendre. Vous voyez, quand le partage vont vite, vous-même, vous êtes content de partager. C'est-à-dire que moi, je sens comment l'inspiration des ancêtres, l'inspiration ancestrale venue tout droit de Mandjouba véhicule dans mon corps. Voilà. Donc, on va regarder. On est déjà à presque 400 partages. Donc, il manque encore 600. Il manque encore 600 partages. Là, maintenant, vous voulez nous prendre ce qu'on appelle le taureau par les cornes. On bombarde encore les partages. On bombarde encore les partages. Oui, ça met quand même. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon direct. Si ma vérité te dérange,
zappe mon direct. Sinon, casse ton téléphone. Comprendrez? Ah, ok. Bon. Je vais bloquer. Elise va être bloquée. Merci. Au revoir. Voilà, tu vas utiliser un autre. Voilà. Elise vient d'être bloquée. Tout commentaire déplacé, vous serez bloqué. Donc, voilà. Toi-même, Brian, toi-même, tu es obligé de partager. Brian, toi, tu es obligé de partager ça obligatoirement. Même normalement, tu es même dans l'équipe de partage. C'est-à-dire que quand je me connecte, même toi, Brian, tu vas être dans l'équipe de partage. Ce n'est pas parce que tu es enceinte. Hein. Tu devais être dans l'équipe de partage obligatoire. Bon, on a combien de partages à l'égal? On a combien de partages? On a combien de partages? On a combien de partages là, les gars? On va regarder. On va regarder le nombre de partages. On a combien? On a combien de partages? On a combien de partages? On voit le nombre de partages. On regarde le nombre de partages. On regarde le... On regarde le nombre de partages. Ah, ok, d'accord. Comment ça va dans l'appel? Ok, d'accord, ouais. On continue à partager, on continue à partager. Voilà. Okay. On ne peut pas laisser de je ne fais pas. On partage, on partage, on partage, on partage, on partage. Bon, on partage, on partage, on partage, on continue. Voilà, on a combien de partages là? On a combien de partages? Attends, je regarde le nombre de partages. J'aime bien te suivre malgré que tu snobes toujours mes messages. Anguilla, je ne stoppe pas tes messages. Je suis en train de lire ton commentaire. Bonjour Anguilla, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une très bonne journée. Tu es avec ton blogueur préféré, ton influenceur préféré, le numéro 1 des influenceurs camerounais. Ah ouais, et le numéro 1 des influenceurs africains qui impacte le plus dans la communauté africaine par ces messages. Bon, nous allons commencer. Nous allons commencer. Attends, j'espère que vous avez déjà dépassé. Attendez. Donc, on va regarder le nombre de... Je regarde encore le nombre. Regardez un peu le nombre de partages. Oui, bonsoir Natacha Kumbemba. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Natacha. Très joli. Il y a quelque chose que j'apprécie. Adi, envoyez le maximum de cœur à toutes les filles qui sont là. Je suis depuis Shanghai. Salut Souda depuis Shanghai. Souda carte bleue. Salut depuis Souda depuis Shanghai.
Et je remarque une chose, ce sont les femmes qui partagent toujours les lives d'Amer Kamer. Vous, mes chéris, vous les femmes qui partagez les lives d'Amer Kamer, je vous dis merci. Je vous demande de ne jamais épouser les pauvres hommes qui sont sur mon live en train de regarder gratuitement et ceux-là qui ne veulent pas partager. Que ceux qui ne partagent pas mon live là, que leurs affaires ne marchent pas au nom de mes ancêtres. Mes ancêtres, si vous voyez quelqu'un ne pas partager le live d'Amer Kamer et qui se trouve dans le direct d'Amer Kamer, que ces choses n'avancent pas, que ces choses ne prospèrent jamais. Celui par contre, celui que tu veux que ses grosses prospèrent, je suis fils d'un bonbon, arrière-petit-fils d'un bonbon. Donc, ils savent que c'est grâce au partage que Facebook me paye. Donc, toi, mon ancêtre qui est en haut là-bas, celui qui est dans mon live et qui profite de ce que je dis et qui ne partage pas, je te demande de le maudire. Je te demande de bloquer toutes ces affaires jusqu'à ce qu'il commence à partager. Je te demande que s'il ne like pas la page d'Amer Kamer, tu maudis ce garçon-là. Alléluia, amen. Voilà. Bonsoir Patrice Tchoutan, Patrice Tchoutan, tu n'as pas encore partagé ça, je n'ai pas vu ça sur ta tête, tu n'as pas encore Tchoutan, voilà. Donc je dis encore merci à toutes mes sœurs qui sont là. Je dis merci à toutes mes sœurs qui sont là parce que c'est grâce à vous, parce que vous partagez. Oh Samy, merci, 20 partages, merci Samy, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que vous avez partagé. Mais nous allons regarder le résultat du partage. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à 419 partages. Bonsoir Barbel Maxime. Nous sommes à 419 partages. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il nous manque encore 500 partages. Maintenant, nous allons commencer par... En attendant, nous allons commencer par voir la première vidéo que j'ai faite aujourd'hui. La première vidéo que j'ai faite ce matin. Nous allons commencer par cette vidéo-là. C'est pour que vous n'oubliez jamais. N'oubliez jamais ce qui se passe chez les autres. Ça, c'est pour ça qu'on dit que Amer Kamer, c'est le meilleur influenceur. Que nos parents aient l'habitude de nous dire la vérité. Mon cher père, ma chère mère, dites-nous la vérité. Si tu ne t'entends pas avec ton oncle, avec ton frère, dis ça à tes enfants. Si tu ne t'entends pas avec ta soeur, dis ça à tes enfants. Parce que ça fait mal de prendre l'enfant de ta soeur, de prendre l'enfant de ton frère, tu les amènes à l'euro. Tu élèves les petits monstres dans la maison. Au bout de 15 ans ou de 20 ans de souffrance, l'enfant te répond après 30 ans en France, qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu lui as demandé un petit service. Je demande à nos pères, montrez-nous les gens qui ne nous aiment pas pendant que vous êtes encore vivants. Si tu ne t'entends pas avec ton oncle, à ton frère, dis ça à tes enfants. Si tu ne t'entends pas avec ta tante, dis ça à tes enfants. Parce que c'est nous qui subissons quand vous n'êtes pas là. Tu ne peux pas être là. Tu ne t'entends pas avec ton frère, ta soeur. Tu me laisses prendre les enfants de ton frère ou de ta soeur en Europe. Au bout d'un certain nombre d'années, ce sont ces enfants que j'ai élevés, que j'ai sacrifié ma vie, de voir la vie de mes enfants, pour que ces enfants aident leurs parents demain ou après-demain. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes sorciers qui me combattent. Ce sont ces mêmes sorciers qui me combattent. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour ces enfants-là? Parce que pendant que tu avais l'enfant à la maison, tout ce que tu fais dans la maison, il dit ça à son nom, à son père. Tout ce que tu fais dans la maison, ça met au courant. Ça veut dire qu'il y a des informations que ton père n'est pas au courant de ça. Mais le petit sorcier dans la maison, là, il a gardé tout ça, c'est pas là. Pendant que tu donnes une éducation à l'enfant, ses parents n'en ont plus donné une autre éducation. Pendant que tu es dans la maison, tu élèves le petit sorcier. 5 ans, il est chez toi. 10 ans, il est chez toi. Il organise de la sorcellerie chez toi. 15 ans, il est chez toi. Il va se marier, c'est toujours chez toi. Un beau jour, tu lui demandes un petit renseignement, il te raconte que après 30 ans passant en Europe, si tu as raté ta vie, ce n'est pas de sa faute. Parce que tu lui as demandé un petit service. Un enfant qui a passé chez toi 10 ans, 15 ans, te rappelle que si tu as raté ta vie, ce n'est pas de sa faute. C'est là où tu te rends compte que pendant que le gars vivait chez toi,
encore vivant, je demande à nos parents, dites à vos enfants les qui leur combattront demain. Ça nous évitera la lâcheté. Ça nous évitera le danger. Vous ne pouvez pas imaginer que tu ne t'entends pas, toi, le père, tu ne t'entends pas avec ton frère, ton fils le prend. C'est comme si moi, mon père ne s'entend pas avec sa soeur, je prends l'enfant de ma soeur. Est-ce que ce n'est pas le serpent que je tiens de prendre chez moi? Nos chers parents, ne nous faites pas faire certaines erreurs. Nos chers parents, je vous demande et j'insiste et je persiste. Protégez-nous en nous disant la vérité. Parce que le fait de nous cacher la vérité, vous, nos parents, vous nous mettez en danger. C'est le jour où vous mourrez que l'oncle qu'on a toujours aimé nous déclare la guerre. C'est le jour où vous mourrez que la tante que nous avons toujours aimé nous déclare la guerre. Ne nous faites plus ça. Les temps ont changé. Je dis bien, les temps ont changé. Mon père, ma mère, s'il te plaît, dis-moi qui sont mes ennemis. Arrêtez de nous mentir. Tu ne t'entends pas avec ton frère, je prends l'enfant de ton frère en Europe, il m'emmène chez les assistants sociaux. Je prends l'enfant de ton frère en Europe, il m'emmène à la police. Je prends l'enfant de ton frère en Europe. Je me sacrifie pour lui, au détriment de mes enfants. Un beau jour, il me dit que si tu as raté ta vie en Europe, ce n'est pas de sa faute. C'est ce qu'un enfant me dit. Non. Il faut calmer ça. Il faut que ça change. Je vous accuse, nos parents. Je vous accuse, vous. Toi, mon père, je t'accuse. Toi, ma mère, je t'accuse. Dis-moi la vérité pendant que tu es encore vivant. Tu dois me dire qui sont mes ennemis. Ça me permettra de garder mes enfants à distance. Ça m'évitera le poison. Ça m'évitera les empoisonnements. Ça m'évitera les maladies mystiques, les maladies nocturnes. Ça m'évitera tout ça. S'il te plaît, mon père, s'il te plaît, ma mère, montre-moi mes ennemis pendant que tu es encore vivant. Je te demande de m'éclairer la route et je vais gérer la route. C'est ce que nos parents doivent faire. Montrez-nous nos ennemis pendant que nous sommes encore vivants. Pendant que vous êtes encore vivants. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça fait mal. Que tu prends l'enfant du frère de ton père chez toi. Il fait 15 ans chez toi. Un beau jour, il te dit qu'après 30 ans passés en France, qu'est-ce que tu as fait? Mal, ça fait mal. Ça fait très mal. Donc, mes chers pères, mes chers frères, s'il te plaît, dites-nous la vérité. Ça nous permet de prendre l'avance sur nos combats. Passez une bonne journée. Partagez massivement cette vidéo. Donc, la vidéo se trouve, c'est la vidéo que j'ai faite ce matin. C'est ça qu'on appelle être un influenceur. Avant d'entrer sur le cas de Bob Lee, c'est ça qu'on appelle être un influenceur. Je vous rappelle ce que vous connaissez déjà. Je vous rappelle ce qui vous arrive tous les jours. Pour que vous n'oubliez pas que nous qui sommes en bain, nous nous battons, nous on va toujours nous insulter. On nous insulte nous, on vous insulte vous. Mais c'est parce que nous travaillons. C'est parce que nous essayons, nous tombons, nous nous relevons, ils nous critiquent. Le plus important, c'est que nous avançons. Oui, David Elio, merci, merci du partage, merci, merci. Donc nous allons commencer le live. Salut à la communauté ivoirienne, salut à la communauté ivoirienne, salut à la communauté camerounaise, salut le Tchad, salut la Centrafrique, le Gabon, le Congo, la RCA, la Guinée, la Côte d'Ivoire, surtout la Côte d'Ivoire. Je remercie l'évangile selon Saint Bob Lee, en direct depuis Cameroun. Bienvenue sur Mère Camer, bienvenue sur la page de l'heure, bienvenue sur celui qu'on dit que non. Arrêtez de me dire que je suis Bob Lee. Non, je ne suis pas Bob Lee. Bob Lee vous faisait les cadeaux. Moi, je vais vous déchiqueter. Bob Lee vous faisait les cadeaux. Moi, je vais vous déchiqueter. Bob Lee est mort. Où est le corps de Bob Lee? Point d'interrogation. Où est le corps de Bob Lee? Point d'interrogation. Pourquoi a-t-on annulé le litige en ligne? Deuxième point d'interrogation. Pourquoi le gouvernement ivoirien a demandé l'acte de décès? Les Américains refusent de donner l'acte de décès en disant que ce garçon n'est pas mort. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Le problème qui se passe,
qui a tué l'affaire de Bob Lee? Qui est en train de tuer l'affaire de Bob Lee? C'est ça le problème. Qui veut manger aussi comme Bob Lee? Oui, merci Franck depuis le Cap-Vert. Oui, j'avoue de le Cap-Vert. Merci Frangin, merci Frangin. Merci à tous ceux qui sont en Afrique de l'Ouest. Le meilleur blogueur africain là. L'un des meilleurs blogueurs africains, pas le meilleur blogueur africain. Parce que pour moi, pour Amer Kamer, le meilleur blogueur africain s'appelle Zach Makwanza. Si c'est Makwanza. Zach Makwanza, le Congolais là, pour moi, c'est... J'adore ce mec. Je n'arrête pas de regarder ses vidéos. C'est une parenthèse. C'est pas pour faire sa publicité. Je vous dis les gens que j'aime. Ça veut dire que si tu mets Zach Makwanza, tu mets Makosso. Il n'y a pas mat. Makosso n'atteint même pas la cheville de Zach Makwanza. Si c'est Makwanza. Makwanza, si c'est... Bon, bref. Zach. On va dire ça à Zach. Parce que les Congolais ont des noms bizarres. Donc, pour moi... Oui, le Gabon représenté. Oui, le Gabon aussi représenté. Voilà, Amer Kamer est vu dans toute la communauté gabonaise. Je vous rappelle que vous les Gabonais, j'ai les enfants chez vous. Donc, on est liés à vie. Donc, moi et le Gabon, c'est un grand. Mon frère, votre accent là est trop intéressant. Hein, Yako? Ok. Donc, on continue. Zab Mwekassa. Merci Richard. Merci Richard. Merci. Zab Mwekassa. Donc pour moi, Mwekassa. Donc je ne sais pas si ça a déformé son nom. Hein. Bon, oui, merci Bio d'écrit. C'est ce que j'aime alors. C'est ce qu'on appelle, j'ai dit que j'ai des followers actifs. Bonjour Angèle de Paris. Oui, bonjour Angèle depuis Paris. Oui, depuis le Togo. J'ai dit le Togo aussi mon frère. Donc, je suis un gars vrai. Très vrai. Moi, le Bénin en place, qui s'amuse que le Bénin en place, avec tout ce que vous faites comme un dégât ici dehors. Vous, les Béninois, faites comme si les Béninois sont en place. Quelle est la fille qui n'a pas un marabout au Bénin? Mon frère, vous-même, quand vous n'êtes pas là, vous êtes là. Vous, les Béninois, faites comme ça, ne vous connaissez pas. Bon, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, le meilleur, salut Pauline, pour moi, le meilleur blogueur africain, pour moi, ça reste Zach Mwekassa. C'est quelqu'un que j'adore, c'est quelqu'un que j'apprécie. Quand je serai au Congo, ou bien quand il viendra en France, je vais le rencontrer, nous allons discuter ensemble. Salut depuis Boston Frangin. Donc voilà pourquoi je dis le meilleur blogueur africain et je prends l'exemple chez lui. Sans oublier la meilleure blogueuse africaine, la meilleure blogueuse d'Afrique francophone, la Nomba Uno, la télécommande camerounaise, celle que j'ai nommée Reine Cœur, c'est la meilleure. Il n'y a pas photo, il n'y a pas son deux sur la toile. Bon, bref, je vous ai déjà donné mes deux blogueurs préférés. Nous allons revenir à la résurrection de Bob Lee. Bob Lee, la résurrection. Maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que Bob Lee est mort? La réponse, elle est non. Est-ce que Bob Lee est mort? La réponse, elle est claire. La réponse est non. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Le plan qu'ils ont mis en place ne marche plus. Le blogueur qui a annoncé la mort de Bob Lee, je ne veux pas dire son nom pour ne pas lui faire de la publicité parce que pour moi, c'est un rienton. Le blogueur qui a annoncé la mort de Bob Lee, qui annule le litige, qui refuse le litige. C'est très important. Très important. Le gouvernement ivoirien, lors d'une dépêche, demande aux Américains qui prennent le corps de Bob Lee en charge. On répond au gouvernement ivoirien que il n'est pas encore mort. Il est dans un état qu'on peut dire critique, mais il n'est pas encore mort. Makosso, sachant qu'au courant de ça, Makosso, comme il n'est pas encore dans Telegram, comme Makosso veut commencer sa marmaille dans Telegram, comme la marmaille de Makosso, on le connaît dans Facebook comme un marmaille, on le connaît dans TikTok. Maintenant, pour prendre ces adeptes qui veulent escroquer, il les amène dans Telegram en disant que non, je vais maintenant vous donner ça chez Telegram. Ah oui? Vous voyez maintenant l'escroquerie pharaonique de Makosso derrière le buzz de Bob Lee. Voilà pourquoi il dit que Makosso c'est un mineur. Voilà pourquoi il vous dit que les gens qui vont en bénédiction chez Makosso, vous êtes maudits. Et vous êtes maudits. Je suis désolé, je suis vrai.
Je suis authentique. Je suis authentique. Je ne peux pas vous dire le contraire. Je sais que quand il frappe comme ça, celui-là, il a mal partout. Il a mal partout. Parce que moi, mec, quand je suis sur quelqu'un, je te déchire petit. C'est une vérité. Aujourd'hui, on est convaincu que Bob Lee n'est pas mort. Si Bob Lee était mort, c'est que le gouvernement ivoirien a déjà dépêché le corps de Bob Lee. Parce que le gouvernement ivoirien, on a déjà à l'intérieur. Parce que le gouvernement ivoirien a demandé la prise en charge du corps de Bob Lee. Pourquoi ne donne pas le corps de Bob Lee au gouvernement ivoirien? Pourquoi ne donne-t-on pas le corps de Bob Lee au gouvernement ivoirien? Pourquoi son meilleur ami qui a lancé le buzz refuse, annule, ne veut plus maintenant la cagnotte? Pourquoi? Pourquoi? Bob Lee, tu es qui? Bob Lee la légende, on ne doit plus t'appeler Bob Lee la légende. Non, la légende c'est petit. Non, la légende c'est petit. Bob Lee, non, la légende c'est petit. Il faut qu'on trouve un nom qui dépasse la légende. Parce que Bob Lee, tu n'es pas la légende. Tu n'es plus la légende. Avant, on t'a dit Bob Lee. Avant ton buzz là, on disait Bob Lee la légende. Maintenant, tu n'es plus la légende. Je dois trouver un nom pour toi. Je dois trouver un nom pour toi. Si tu es capable de mettre Makosso à genoux, les deux pieds au sol. Si tu es capable de mettre tous les blogueurs ivoiriens au travail. Bob Lee, tu n'es plus la légende. Non, tu n'es plus la légende. Je dois te trouver un nom. Cherchez un nom pour Bob Lee. Je dis, soyez actifs, soyez interactifs, soyez interactifs. Trouvez-moi un nom pour Bob Lee. Trouvez-moi un nom pour Bob Lee. C'est ce que j'attends là aujourd'hui. On continue. Donc, vous voyez donc, quand beaucoup de gens me disent Kamel, tu n'as non, je suis un analyste. Je vous avais annoncé ici, et je vous avais dit ici que Bob Lee n'était pas mort. On a dit Kamel, oh, tu racontes n'importe quoi. La femme de Bob Lee, la mère de ses enfants, qui est dans la marmaille, qui est dans la même marmaille, fait croire que Bob Lee est mort. La question que je vais poser, ce n'est pas Makosso qui dit souvent qu'il a les dons de vision. Ce n'est pas Makosso qui dit souvent qu'il a les dons de soins. Ce n'est pas oui, on va dire Bob Lee le prophète. Je préfère le prophète parce que la légende c'est petit. Bob Lee le prophète. Ça veut dire que Bob Lee est réveillé. Ça veut dire que Bob Lee revenait de ses cendres. Ça veut dire que non, parce que Bob Lee a dit que le Jésus, Bob Lee a fait comme Jésus. Il est mort, il est ressuscité. Bob Lee mort, ressuscité. Mais n'allez pas le tuer maintenant. Comme il a dit qu'il était déjà mort. N'allez pas le tuer. Makosso qui dansait ici. Quand il a appris que Bob Lee est mort. Makosso qui appelait Bob Lee Dongori. Quand on met Makosso, on met Bob Lee, on peut comparer. Makosso est plus laid que Bob Lee. Makosso est beaucoup laid. Bon, il n'est pas vraiment laid. Mais on préfère Bob Lee à Makosso. On préfère Bob Lee à Makosso. Quand il dit que Makosso est laid, ce n'est pas une insulte. Je suis désolé pour vous. C'est une vérité. Il est laid, il est court. Makosso m'arrive ici. Moi, il fait 1m83. Makosso fait 1m60. Vous parlez de quoi? Quand on regarde Makosso, on regarde d'abord Bob Lee. On dit que quand on regarde la taille de Bob Lee, on regarde la taille de Makosso. Jusqu'à Makosso a le courage de dire à Bob Lee que Bob Lee, lui... Attendez, je vais mettre ça. Je vais mettre Bob Lee. Bob Lee, tu es où là? Il y a tes photos dans mon téléphone plein. Attends. Ok. Attends, là, j'ai ça vite. Ça, c'est un petit souci. On va. Attends, voilà. Attends, après, on va venir sur Love Google. Love Google, tu peux m'échapper aujourd'hui. Et t'es trop. Tu fais ton buzz là tous les jours, tu chiales tous les jours. Tu fais semblant de pleurer ton enfant parce que tu veux le buzz. Maintenant que tu as entendu que Facebook paye, tu rentabilises maintenant la mort de ton enfant. Vous n'avez même pas honte. Quand on va vous parler, c'est vous les premiers à venir dire ici que oh, les gens vous parlent mal. Ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est faux ce que je dis? Il faut me dire. Quand vous voyez le monsieur-ci, Makosso peut être beau comme le gars-ci. Makosso peut être beau comme le type-ci. Parlons bien. Makosso peut être plus beau que celui-ci. Quand Makosso se lève pour insulter que Bob Lee est laid. Si Bob Lee est Makosso, Makosso est affreux. Makosso est affreux. Vous parlez de quoi? Vous êtes là, vous courez, tout le monde veut manger dans le buzz. Tout le monde, moi je mange dans le buzz de Bob Lee, je ne vous dis pas le contraire.
Vous savez qu'Ahmed Kamel, c'est un gars véridique. Ahmed Kamel, c'est un gars authentique. C'est le seul blogueur authentique. Voilà pourquoi les Ivoiriens sont derrière Ahmed Kamel. Voilà pourquoi toute la communauté africaine francophone est derrière. C'est-à-dire que c'est maintenant que l'Afrique francophone découvre Ahmed Kamel le phénomène. Ahmed Kamel le phénomène. Ahmed Kamel, c'est le seul blogueur vrai. C'est le seul blogueur vrai. On va dire que mais, Bob est plus beau que Makosso 1000 fois. En plus, Bob est plus véridique que Makosso. Dis-moi une seule chose que Makosso a fait. Makosso, c'est ce qu'on appelle le spirit. Il prend sa communauté de faux, de complices, il vous organise les petits un peu partout. Et comme l'Africain est noir, bête, comme l'Africain pense que c'est le X ou Y, on va courir derrière lui. Aujourd'hui, il est où? Un gars qui fait les visions, qui ne sait pas que non, Bob est mort ou vivant. Oui, Aya. Merci, Aimé Aya. Vous parlez de quoi? Les preuves sont là. Le gouvernement ivoirien a demandé le corps de Bobli. Pourquoi ne donne pas le corps de Bobli? Pourquoi ne donne pas le corps de Bobli quand le gouvernement ivoirien a demandé la prise en charge du corps de Bobli? Vous parlez de quoi? Makosso, pour faire sa part, pour montrer aux gens que non, il est dans le Telegram. Maintenant, c'est maintenant que Makosso amène ces gens dans le Telegram pour encore les marmailler dans le Telegram. Vous parlez de quoi? Je tape sur Makosso pour que Makosso charge. Quand on peut partir des blogueurs qui ont détourné la jeunesse ivoirienne, ce sont les gars comme Makosso. Vous parlez de quoi? Il va se balader en Israël, il va prendre de l'huile d'olive au marché de la Djamé, il va vendre ça aux gens. Il dit que oh, je t'envoie l'huile du mariage. Makosso dit qu'il t'envoie l'huile du mariage. Sa propre soeur n'est pas mariée. Sa propre soeur n'est pas mariée. Mais il envoie l'huile du mariage. Mais on dit souvent que charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand vous regardez Makosso, sa soeur n'est pas mariée. 5 enfants, 6 pères. 5 enfants, 6 pères. Quand je parle de ça, on me dit toujours qu'Ahmed Kamel, tu exagères. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est qu'Ahmed Kamel dit est faux? C'est pour l'interrogation. Il faut me dire. Il faut me dire si c'est que moi, Ahmed Kamel, je dis est faux. Non, on ne se mélange pas avec la marmaille. Nous, les blogueurs authentiques, vrais, honnêtes, on ne se mélange pas avec la marmaille. Quand vous demandez de partager, c'est parce que Facebook me paye. Et pour que Facebook me paye, vous devez favoriser Facebook de me payer. Parce que quand je vous parle comme ça, là, c'est pour éveiller votre cerveau. C'est pour éveiller votre cerveau. On va parler de quoi? On raconte partout. Le gouvernement ivoirien a demandé le corps de Bobli. Renseignez-vous. Pourquoi ne sort pas l'information là? Le gouvernement ivoirien a demandé le corps de Bobli. On a refusé pourquoi? Rien qu'à partir de là, vous comprenez que Bobli n'est pas mort. Dans le village de Bobli, dans la famille de Bobli, il n'y a aucune bâche dehors. Il n'y a aucune bâche dehors. Chez le frère de Bobli en Côte d'Ivoire, il n'y a aucune bâche dehors. Rien. Zéro. Rien. Même pas la musique de la mort. Rien. Vous parlez de quoi? Parlons bien. Makosso organise sa marmaille pour dire aux gens, oh, venez le soir sur Telegram. Donc, je vais vous montrer tout ça. Il a fait le post. Il dit que venez sur Telegram ce soir, je vais vous montrer les trucs qu'on ne veut pas vous montrer. Je vais vous montrer beaucoup de choses. Il a quoi? À part la marmaille encore. C'est parce qu'il a sa bande de brebis galeuses, sa bande de moutons perdus. Quand on parle de vrais pasteurs en Afrique, on va parler de Makosso. Jusqu'à il s'appelle général de Dieu. Général de Dieu. Et puis sa propre soeur n'est pas en mariage. D'abord, ouais, envoyez les cœurs. Oui, non, Boba, ici je tape sec. Ici je tape sec. Et ne blague pas. Je vous ai dit que ce que Bob lui faisait, c'était petit. Ce que Bob lui faisait, c'était petit. Je parle et je passe. On parle de quoi? Makosso fait parmi de ceux-là qui ont dérouté la jeunesse ivoirienne. Vous parlez même de quoi même au juste? Quelqu'un arrive comme ça dans les réseaux sociaux, il a voulu récupérer l'histoire des Chinois. Quand Arafat est mort, il a montré que non, il est maître à Arafat. Comme quoi il est maître à Arafat pour récupérer la Chine. Vous parlez de quoi? Aujourd'hui, on a le cas Bobli. Il est en train de tout faire pour casser le business de Bobli. Mais Bobli nous a démontré aujourd'hui par A plus B que c'est le phénomène. La légende, c'est petit pour Bobli. Bobli te donne le chapeau. Je te mets le respect sur le corps à un niveau que tu n'as même pas idée. Tu as combattu les faux blogueurs ivoiriens comme les Apoutou, les Makosso, les Yaya, les Aïe.
Tous ces gens-là, tu les as combattus. Les Manuel Keita, les Malouès, tu as combattu tous ces gars parce que ces gars montraient la fausseté. Comme certains influenceurs camerounaises. Tu as montré la prostitution des blogueuses africaines. Toi, tu as fait ça. Tu as décrypté. Quand les gens disent que oh, Love, vous parlez de quoi? Le cinéma que Love fait dans les réseaux sociaux là. Le faux cinéma de Love dans les réseaux sociaux là. Tu as montré que tu as perdu ta mère, ton fils plus que qui? J'ai perdu ma mère. Je ne pleure pas, je ne chiale pas tous les jours comme tu es là tous les jours. Oh, tu mets les trucs sur toi. Oh, après quand Bob va frapper sur toi, tu vas commencer à dire que Bob ne m'attaque. Ni t'attaque pas. Vous abusez. Si tu veux pleurer ton enfant, va pleurer ton enfant en cachette. Va pleurer ton enfant en cachette. Vous aimez le buzz. Maintenant que tu as entendu que Facebook payait la monétisation, toi maintenant tu pleures qu'en direct. Tu ne pleures qu'en direct parce que tu veux l'argent. Mais tu as envie de monétiser la mort de ton fils. Love Gugu, tu as envie de monétiser la mort de ton fils. Il faut qu'on te tape quand on te dit ça. Les gens qui viennent dire que, oh, elle a honte où? Quand vous la voyez, les gens elle dit que veut pleurer quelqu'un. Elle met les choses sur elle. Elle met les choses sur elle. Elle met les traçabilités sur elle. Elle veut aussi montrer que tu pleures plus que qui? Tu pleures plus que ton petit cinéma que tu fais là. Tu pleures plus que qui? Parlons peu, parlons bien. Tu pleures plus que qui? Tu as entendu que ça paye maintenant. Tu te mets. Oh, abojo, wombojo, wombolo. Après, on te voit aller enchaîner les biens après. On n'a même pas, on a un peu de dignité, un peu de respect. Respecter. Tu es d'abord la première personne. Tu dois d'abord respecter la mort de ton fils. Tu dois d'abord respecter la mort de ton fils. Vous parlez de quoi? Un film qui vient chialer dans les réseaux sociaux tous les jours à la télé. C'est normal. Chaque fois que tu viens pleurer, maman, Facebook te donne tes 500 €. Chaque fois que tu viens chialer, Facebook te donne tes 500 €. Tu vois, il te faut la bière, non? Il te faut la bière et la drogue. Comment? Si tu ne veux pas ça, ils vont faire comment? Hein? Si tu ne veux pas ça, ils vont faire comment? On va me parler que wow. Jusqu'à tu as venu, tu te mets là, attends, on entre sur ta page même. Tu mets les choses sur toi. Tu mets les choses là. Tu pleures plus que qui? Si tu aimes trop ton fils, meurt. Love Gugu, si tu aimes beaucoup ton fils, il faut die. Tu as compris, non? Il te tape ça, c'est comme je te tape ça. Si tu aimes trop ton fils, monte au dernier étage. Monte au dernier étage. Tu arrives en haut là-bas, tu sautes. On va te manger les arachides avec le pain. On va mettre les vrais pains. Parce que pour toi, là, il n'y aura pas que ça sera buzz. On va voir ça. Tu aimes ton fils plus que qui? Tu aimes ton fils plus que qui? Si on peut même regarder, tu n'as jamais rien fait dans la vie de ton fils. Rien fait dans la vie de ton fils. Tu les jours, tu chiales. Tu n'es pas différent des parents qui vont faire les enfants le week-end. Ils font les photos partout pour montrer qu'ils élevaient leurs enfants. Et pourtant que les véritables mères qui élèvent les enfants tous les jours ne prennent jamais les photos. Parce que ces femmes n'ont pas le temps de prendre les photos. Elles ne peuvent jamais prendre les selfies avec les enfants. Parce que c'est elles qui lèvent les enfants le matin. Le week-end, elles sont là matin, midi, soir. Quand elles finissent d'accompagner les enfants à l'école, elle court dans son bureau. Elle se lève le matin à 6 h. Elle lave l'enfant. Elle va déposer l'enfant chez la nourrice. Elle prend l'enfant. Elle va le prendre dans son travail. La nourrice amène l'enfant à l'hôpital. La femme court tous les jours pour que son enfant soit bien. C'est là où le père irresponsable là. Alors que le sorcier débarque là-bas le week-end pour prendre l'enfant. Tu le vois faire les photos au parc, les selfies à la tour et faire avec l'enfant. Tu as l'impression que c'est un père parfait. Vous savez que c'est un sorcier. Ils sont pleins comme ça là. Comme ça là. Love Gugu, c'est sa qualité là, mais en version femme. Love Gugu, c'est sa qualité là, mais en version femme. Elle a un chiale tous les jours à les réseaux sociaux. Maman. Tu attendais seulement que le buzz arrive pour commencer à pleurer. Ton fils a mort depuis combien de temps? Les vraies femmes, quand elles pleurent leurs enfants, tellement elles ont pleuré, les larmes ne sortent plus. Le cœur saigne tellement. Quand une femme pleure son fils, Love Gugu, avec ton petit buzz que tu es en train de faire là, quand une femme pleure son fils, le cœur saigne tellement que les larmes ne coulent pas. Renseigne-toi bien. C'est-à-dire que j'ai été incapable, moi-même, j'ai été incapable de pleurer ma mère, tellement je l'aimais. C'est-à-dire que je restais même souvent comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pleuré ma mère. Tellement mon cœur saignait. Je ne me suis jamais mis devant la télé pour attirer les gens. Oh, j'ai perdu ma mère. Oh, j'ai perdu ma mère. Ça à quoi? À cause de monétisation, on va tout passer dehors. Oh non, Bob Lee, respect. Non, respect frère, respect. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi?
On est déjà allé le... Tu peux faire ça une fois, tu ramasses ton argent, tu peux laisser la boîte tranquille. Tu peux faire ça mais tous les jours. Maman, je suis allé sur sa page, elle pleure que tous les jours. Je suis resté comme ça, je regarde le nombre de vues. On va aller faire simple. Je m'en vais sur la page de Love Gugu. Ah ouais, vous savez, Amer, c'est quelqu'un. Moi, je tape sec. Je mets là, Love Gugu. Les gens prennent les vrais noms. C'est à part que tu allais prendre Love Gugu. Voilà. Il y a une page où là, voilà, on va dire que c'est peut-être cette page aussi. Ouais, c'est cette page aussi. Maman, le nombre de vues. Pour vous montrer à quel point elle monétise les pleurs. Love Gugu, il y a 2 heures de ça, elle a eu 50 000 vues. 50 000 vues, ça dit qu'elle compte déjà dans les 70 €, 80 €. Il y a 3 heures de ça, elle est à 15 000 vues. Il y a 13 heures de ça, elle est à 27 000 vues. Voilà. On continue. Je suis sur la page de Love Gugu. Il y a une journée de ça, elle a 27 000 vues. Maintenant, elle montre là, voilà ce qu'on ne veut pas dans les réseaux sociaux. Montrer les enfants dans les réseaux sociaux. Quand tu as Love Gugu, quand tu montres ton enfant dans les réseaux sociaux, quand on va commencer encore à insulter l'enfant là, toi Love Gugu, tu vas sortir pour dire qu'on te déteste. Moi, mec, quand même, j'ai les enfants. Pourquoi tu as un de mes enfants? On vous demande de protéger vos enfants, vous n'arrivez pas. Voilà. Tu montres l'enfant, voilà l'enfant que tu montres. Quand on va commencer à insulter que l'enfant est laid, l'enfant est moche, l'enfant est ceci, tu vas te lever pour venir dire qu'on te déteste. Voilà comment vous êtes des mères irresponsables. Toi là, on doit même te retirer l'enfant là. Vous trouvez ça normal? Elle pleure l'enfant à 7 h du matin. À 11 h, elle prend un truc pour publier, pour montrer qu'elle est un enfant métis. Maman, elle est un enfant métis. Elle montre comment elle fait manger l'enfant. Quand les gens vont faire capture d'écran de l'enfant là, on parle dit que, comme tu vois l'enfant, on sort une histoire sur l'enfant là. Vous allez venir dire ici que les gens n'aiment pas leur Gugu, non? Vous l'avez dit ici qu'elle n'aime même pas leur Gugu, non? C'est comme ça que vous allez commencer sinon. Que, oh, Amer, quand même, oh, on est genre de leur Gugu. Quand elle prend la photo de l'enfant, elle vient publier. Voilà ça. C'est sur son mur. Elle vient publier. On ne parle pas. Là, je ne vous vois pas parler. Mais quand les vraies personnes vont sortir pour dire alors que calme-toi, dis donc, allez de présenter l'enfant. Nous avons le devoir, l'obligation de protéger nos enfants. Quand elle est supportée par un sorcier comme Makosso, vous voulez qu'elle fasse comment? Vous voulez qu'elle fasse comment? Makosso lui-même qui fréquente les marabouts, pour prendre ses gens, lui-même qui fréquente les marabouts. Voilà Love Gugu, demain matin, elle va commencer encore à pleurer. Woyo, là, elle commence son show. Elle commence les pleurs. C'est-à-dire que quand elle veut commencer les pleurs, elle se met en Celtic Boston. Maman, elle touche, 200. Il y a combien de jours de ça? Il y a 3 jours de ça. Elle a tapé 274 000 vues. En version Facebook, 274 000. Ça veut dire que tu as dépassé les 200-300 €. C'est-à-dire que les pleurs ici, là, voilà là où elle va pleurer. Elle met les photos de son fils derrière. Vous pensez qu'elle a en train de pleurer l'enfant? Non, elle cherche l'argent. L'homme vous gardez de chercher l'argent. Arrêtez de faire genre que vous allez. Quand vous allez me dire que oh, pardon Marco, Yako dans quoi? Dans la bêtise. Ma chérie va travailler l'argent. Trouve un autre moyen. Tu n'as même pas honte. À ton âge, tu profites, tu abuses de la mort de ton fils. Tu devras avoir honte. Tu devras. Les hommes comme nous, les soldats comme la mère, ta mère. Quand ma mère est morte, j'ai interdit tout litige dans les réseaux sociaux. J'ai interdit tout litige dans les réseaux sociaux. C'est pas le litige qui enterre ma mère. C'est mon argent personnel. Même s'il fallait que j'enterre ma mère avec 10 000 francs, ça devait être mes 10 000 francs. L'argent des réseaux sociaux n'enterrera jamais au corps de mes parents. Jamais. Ça, j'ai décidé ça. C'est clair. Vous êtes la bande de blogueurs. Un peu comme ça. Oh, vous mettez les trucs. Alors vous allez demander la dignité. Quelle dignité? Quelle dignité? Voilà une là. Le matin jusqu'au soir. Elle a eu ses 274 000 vues, non? Elle a envie de pleurer, non? Vous allez encore voir. Là encore, pour montrer les photos, elle a les tatouages. Voilà une femme qui pleurait à 2 minutes. Hein. Elle fait les pauses. Maintenant où elle est en train de chocoliser. Elle est là comme ça. Attendez, voir que le truc est non. Elle est là comme ça. Là. Elle pleurait il y a 15 minutes. 2 heures plus tard, elle nous fait des pauses comme ça. Là. Hein? Vous allez appeler ça influenceur. Vous allez appeler ça influenceur. La honte de la Côte d'Ivoire. La honte de la Côte d'Ivoire. Et vous voulez que les Ivoiriens vous respectent. Ils vont respecter quoi dans ça?
Les Ivoiriens vont respecter quoi dans ça? Vous parlez de quoi? Regardez. Regardez une femme, elle s'élève encore. Elle s'élève encore pour pleurer. Elle met d'abord la caméra. Elle met bien la caméra, elle met bien sa coiffure. Elle commence. Elle met, pour que tout le monde, pour qu'elle attire. Elle a eu combien de vues ici? Ici, elle a eu 400 000 vues. Maman, son fond de commerce, c'est la mort de son fils. Lorsque arrête ça, tu vas mourir. Il dit que arrête ça. Ton fond de commerce, c'est la mort de ton fils. Là, tu as 800, 300, 400. On compte. Ici, là. Quand elle pleure son fils, lorsque elle a 300 000 vues. Elle a 214 000 vues. On remonte encore. Là, elle a 235 000 vues. Chaque fois qu'elle... Attends, peut-être vous ne voyez pas. Attendez, je recommence encore. Je recommence encore pour que vous voyez bien. Je suis sur la page de Love Gugu. On regarde. Une fois qu'elle a fini de pleurer son fils, elle se met dans le lit avec la petite Lucette. Elle mange un côté du sein. Ouais, voilà. Allez, elle tape ses 27 000 vues. Ça ne rapporte pas. Là où ça va commencer à rapporter. Ici, elle a de pleurer son fils ici, là. Elle a 274 000 vues. On continue après. Elle pleure son fils ici, là. Elle a 223 000 vues. On continue. Elle pleure son fils ici encore. Elle a 358 000 vues. On continue encore, on dépasse. Elle est encore en train de pleurer son fils là, et elle pleurait son fils. Non, là, elle fait les petits là, ne lui rapporte rien. Là encore, elle est en train de pleurer encore son fils. 187 000 vues. Elle est encore en train de pleurer son fils. 700 000 vues. Là, elle est en train de pleurer son fils encore. On continue. De temps en temps, pour attirer la clémence, elle envoie la photo de son fils. On cotise un peu sur son litchi. Voilà, on revient encore. Je n'ai jamais vu une femme gagner. Ça dit que, oh, mes ancêtres, mes ancêtres, voilà ce qu'on appelle les influenceuses. Vous parlez même de quoi? Vous supportez quoi dans ça? Normalement, qu'elle est connectée comme ça, vous venez vous commencer à bombarder son truc. Va chercher le travail, va chercher le travail. Vendre la mort de son fils? N'importe quoi. C'est ça que Makoso cache. C'est ça que ses copines, les Makoso, ses copines, comment on appelle encore l'autre? La bordel, comment elle s'appelle encore? La Wakala, dis donc. Kwetu dehors. C'est ce qu'on appelle Kwetu dehors là. Oui, celle qui faisait l'épilation, le Kwetu était dehors là. J'ai toujours dit, et j'ai dit ça la dernière fois, les femmes comme celle-là, je ne sais pas ce que Tchesko le sultan cherchait de cette fille. Tchesko le sultan, je vais te dire quelque chose, Tchesko, tu es un artiste. Tchesko, tu es un artiste. Il y a un genre de personne qu'on ne se mélange pas avec lui. Il dit, Tchesko, je suis fan de toi. Il y a Dieu devant. Mon ami, il y a Dieu devant. Je vais te, pour te montrer même, je vais te faire une mélodie pour là-dessus. Ma communauté, je fais rarement comment il veut dire? Je fais rarement, comment il veut dire? Je fais rarement je fais rarement les trucs pour les artistes. Mais toi, Tchesko le sultan, je dirais que vous pouvez faire pour ça. Quand Tchesko le sultan, tu peux prendre un gars comme Kwetu Beauté. Le Kwetu est dehors. Imagine-toi, toi Tchesko, tu dis que tu peux amener la femme là chez ton père. Pendant que tu es en train de parler de la dot, tous les amis de frères sont derrière. Alors, on va te montrer le Kwetu. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de doter Tanga, ils sont derrière là, ils sont en train de faire comme ça là. C'est la femme de Tchesko là-bas. Non, attends, j'ai son Kwetu aussi sur le téléphone. Regarde, zoom un peu. Elle est pilée là. Regarde, zoom un peu. Pendant que tu as de parler de la dot, ça veut dire que dans la dot, Tchesko, heureusement que tu as dit que c'était le buzz. Heureusement. Que je chante mal. Il y a Dieu dedans. Dans mon affaire, il y a Dieu. C'est lui qui a chanté ça, non? On dit Kwetu. C'est pareil. Oh, il faut me laisser. Je suis engagé déjà. On dit c'est pareil. Je suis engagé. Donc, quand toi-même, on va te dire que la femme que tu vas épouser, premièrement, elle a 5 enfants, 6 pères. Deuxièmement, il y a son Kwetu qui se promène partout dans les réseaux, dans les sites internet des enfants de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. C'est-à-dire que lors du mariage, c'est-à-dire que le maudit qu'on va sélectionner, c'est-à-dire que la chèvre des sacrifices qu'on va sélectionner pour aller épouser Kwetu Beauté là. Parce qu'on va l'appeler Kwetu Beauté. Parce que on va dire Kwetu Beauté. Par contre, elle peut venir me porter plainte. Parce que dans leur famille, là, ils aiment porter plainte aux gens. Donc, on va venir me dire que Kwetu Beauté là. On te dit que toi, un homme normal, tu vas aller épouser ça là. Un homme normal, c'est-à-dire que tu vas aller épouser une femme que son Kwetu est dehors.
Les enfants de 15 ans jouent les pieds avec. C'est-à-dire que les enfants de 15 ans, comme ça, ils tapent le savon avec. 16 ans, ils tapent le savon avec. Tu es dans un mariage. Tu as d'épouser une femme. Donc, s'il y a 10 invités, les 10 invités ont déjà vu le tour de Dakar. C'est-à-dire que tu fais un mariage de 2000 personnes. Les 2000 personnes ont déjà vu le Kwetu beauté. Et quand on va parler, vous allez venir nous dire que nous, on est mauvais. Quand Bob va parler, vous allez dire que oh, Bob il insulte les gens. Bob, c'est-à-dire que ce que Love Gugu fait dans les réseaux sociaux, vous trouvez ça normal? C'est la question que je vous pose. Ce que Love Gugu fait dans les réseaux sociaux, vous trouvez ça normal? Abuser de la mort d'un enfant comme ça, là. Mon frère, à un moment donné, je vais vous dire quelque chose. À un moment donné, moi, je ne suis pas là pour vous donner le lait. Attends, je baisse le volume, À un moment donné, moi, je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Ça ne me ressemble pas. Ça ne me ressemble pas. Dans la journée, je fais 2 lives. Mon premier live, c'est le matin à 9 h. Je fais un live éducatif. Le deuxième live, le soir. Je redresse tous les blogueurs, ce bordel et tous les influenceurs. Donc, aujourd'hui, c'est pour les filles. Je vais tomber sur les influenceurs ivoiriens. Je vais vous massacrer. On vous demande ce qu'on appelle une création de contenu. On vous demande d'être vrai. C'est quoi un blogueur qui est vrai? Attendez, je vais vous montrer ce qu'on appelle un blogueur qui est vrai. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Je vais vous montrer ce qu'on appelle un blogueur authentique. Je vais vous montrer ce qu'on appelle l'authenticité d'un blogueur. Ce qui fait la force des gars comme les nous, comme ça. Je vais vous montrer ça. Parce que vous, les blogueurs ivoiriens, vous ne connaissez pas ce que c'est que le mot influenceur. Je vais vous apprendre ce que c'est le travail d'un blogueur. Voilà le travail d'un blogueur. Attendez d'abord. Vous allez écouter. Les meilleures vidéos d'Amérique. Je suis chef d'entreprise en Afrique. Vous regardez. Esclave en Europe. Vous êtes là tous les jours. Oh, mon grand frère en Europe, mon grand frère en Europe, mon grand frère en Europe. Il est quoi? Il travaille dans les grosses sociétés. Voilà là où je travaille. Mon travail, c'est quoi? Laver tout ça là. Laver tout ce que vous voyez là. Montre doucement, doucement, pour que vous voyez. Laveur. Et le travail que je suis en train de faire là, je ne suis pas le seul Africain qui fait ce travail-ci. Ils sont là, bac plus 5, on est dedans. Ils ont la maîtrise, on est dedans. Bac plus 8, on est dedans. Donc je tiens à vous rappeler une chose. Quand on vous envoie notre argent en Afrique, ce n'est pas parce qu'on a peur de vous. Quand on vous envoie notre argent en Afrique, ce n'est pas parce qu'on a peur de vous. Il faut respecter l'argent qu'on vous envoie. Parce que nous commençons à être fatigués. Tu envoies 100 €, il n'y a que 100 € que tu as envoyé. Tout le monde, il n'y a que 100 € que tu as envoyé. Tu envoies 200 €, se plaît. Tu envoies 300 €, se plaît. Vous êtes en Afrique. Vous ne voulez pas manger l'eau glacée. Vous ne voulez pas faire le couscous. Mais nous, on est là. Voilà ce que nous on fait ici. Là. On a décidé. Voilà ce qu'on fait ici. On n'a pas quelqu'un qui travaille dans le gouvernement ici en France. Voilà, nous ne pas le gouvernement ici. Là. Donc, quand on vous envoie notre argent, quand on vous envoie notre argent, respectez notre argent. Parce que vous êtes là-bas en Afrique. Si tu demandes à ton père que tu as combien d'enfants, il ne connaît pas. Tu demandes à ton père que c'est quoi le nom de tes enfants, ils ne connaissent pas. Tu demandes à ta mère que, maman, ta fille que je t'ai donné le nom là, elle est née quand? Ils ne connaissent pas. Mais regardez le nombre de Western Union qu'on les a déjà envoyés. Il peut te rappeler qu'il y a un an et demi, tu m'as envoyé un Western Union de 150 € quand j'étais tata. Ils connaissent tout ça là. C'est ça. C'est ça qu'on appelle influenceur. C'est ça qu'on attend de nous. D'être vrai, authentique, de faire passer un message pour que la jeunesse africaine monte. Où est le message de Love Gugu dans les pleurs? Dites-moi un peu. Où est le message de Kwetu Beauté dans l'épilation d'une dot? Où est le message? Vous avez tué la plupart. C'est-à-dire qu'on dit qu'on a tué la jeunesse ivoirienne. Les influenceurs ivoiriens, là, voilà pourquoi chez les influenceurs ivoiriens, je respecte beaucoup. Tous ne sont pas comme ça. Je respecte beaucoup Kochamon. C'est une femme que je respecte énormément. Parce qu'elle a sa façon de faire, elle sort du lot. Elle sort du lot. Mais les autres qui vont vendre le piment à Dubaï, les pimentiers, les Ndjazan, tout.
Les blogueurs ivoiriens, quand ils parlent, ils disent Camé, tu déclenches une guerre Cameroun-Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de guerre Cameroun-Côte d'Ivoire. Même mes soeurs camerounais vendent le piment matin, midi. Elles finissent avec eux. Pour eux, c'est un peu un problème. Elles vendent le piment matin, midi. Elles sont pleines. Elles sont venues même vendre le piment chez moi. Quand j'étais au Cameroun, je ne sais pas comment elles ont fait. Elles ne savaient pas que c'était chez moi. C'est-à-dire que les influenceuses camerounais venaient vendre le piment chez moi à 30 €, 15 €. Regardez même les prix des influenceuses camerounais. Elles te vendent le piment de 15 €. 15 € le piment. Maman, ou bien ça sent mal, ou bien même, c'est-à-dire que je comprends quelque chose. Vous là, je vais vous traiter. Je vais vous traiter. Vous parlez même de quoi? Tous les jeunes nous cassent les zéros. Elles nous cassent les oreilles. Oh mon fils, maman, même l'enfant est très fatigué. Il dit que maman va travailler, maman va travailler. Créateur de contenu là, pardon. Ce n'est pas facile. Mais allez copier sur les autres. Allez copier sur les autres. Elle me met non même plus le piment. Salut la chapui des chapuis. Oh, la chapui des chapuis. Oui, la Guylaine Chapuis. Oui, la femme Bamoun, la princesse, les femmes dures, les femmes capables. Quand ça l'énerve, elle va rester au monde de 3 mois, elle rentre chez elle. Ouais, il y a des femmes ici dehors. Hein? La plantation de piment que les blogueuses camerounaises ont, elles ne vendent même plus. Le piment ne pique même pas que maintenant, le piment c'est devenu le poivron. Tu vois, une blogueuse camerounaise, c'est que le poivron. Le prix le plus cher de leur piment, c'est 15 €. Derrière le camion, tu as encore du temps, tu le sors. Elle prend l'autre, tu le sors, tu te tues même que mais. Et ce sont les femmes là, ce sont ces blogueuses africaines, ces blogueuses là qui vont aller insulter les femmes qui font le ménage. Quand toi, influenceuse, blogueuse, tu insultes une femme qui fait le ménage, tu n'as pas honte. Elle au moins fait le ménage. Depuis qu'on a fermé leur site, la Viva Site, c'est la magie seulement. Depuis qu'on a fermé leur site, la Viva Site, c'est la mamie maintenant. Les blogueuses africaines ne cultivent plus le piment, elles sont dans le poivron. Parce que les filles qui cultivent le piment maintenant, c'est les filles de l'Est là. Parce que quand tu apportes de la chapelle, là, on te fait 20 €. Oui, les filles russes sont à porter de la chapelle là, c'est 20 €. Hein. Quand les Africaines arrivent, elles font ça à 10 €. 10 €, on te met. Quand tu pars là-bas vers. Elle m'avait fait le prix quand on s'est dit encore où là. Porte de Vincennes. À Porte de Vincennes, tu as dit, tu prends le couloir là qui va dans le déjeuner vers le parc de Vincennes là. Elles ont le camion là derrière comme ça. Quand tu pars, on te fait même 10 €, non? On te fait même pour 10 €. Je vais vous dire la vérité, ok. C'est un secteur que je connais. C'est un secteur que je connais. Blogueurs ivoiriens, blogueurs camerounais, vous mettre ou pas? Vos histoires que vous avez, quand Bob a commencé à dire ici que vous vendez le piment à Dubaï, quand vous faites le porte-à-porte à Dubaï là-bas, vous avez dit qu'il mentait, non? Quand les voix ont commencé à sortir, c'est pas vos photos qu'on retrouvait là-bas. Les blogueurs ivoiriens qui vendent de la drogue là, on vous parlait de ça. Pour les blogueurs ivoiriens, c'est demain. Pour les blogueurs ivoiriens, c'est demain. Je vais vous traiter. Apoutou et son équipe, là, je vais vous traiter. Même Makosso, je le traite tous les jours que tu as créé. Tous les jours que tu as créé. Tant qu'il parle de l'histoire de Bob Lee. Parce que Makosso n'a même pas le droit de parler de Bob Lee. J'ai dit Makosso, ne parle même pas de l'histoire de Bob Lee. Tu n'as même pas honte. Tu fais le buzz de quelqu'un que tu détestes. Tu manges dans le buzz de quelqu'un que tu détestes. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Vous voulez parler, on va les blogueuses venir vendre le piment chez moi. Quand tu attends les prix dans les enregistrements. Asso, attends, je vais vous dire comment elles font souvent. Oui, allô? Et la pénétration, c'est... Non, le coût, c'est 15 €. La double, c'est 30. Ah, pour la nuitée. Non, la nuitée, je peux te faire le prix, je peux te faire même le prix. Même à 50 €. Ah, vous êtes 3. Bon, si vous êtes 3, ça peut faire 100 €, non? Ah. Là, elles travaillent. Après, elles vont se lever le matin, elles vont allumer le live, elles vont dire qu'elles sont influenceuses. Après, elles vont se lever, elles vont dire qu'elles sont influenceuses. Hein? Elles vont se lever le matin. Ces influenceurs qui passent le temps à insulter les autres, là. À insulter les autres. Regardez leur page. Tous ont un salon de coiffure.
Tous ont un salon de coiffure. Tous sont là, ils ont produits de beauté. De vous à moi, depuis quand le salon de coiffure paye. Mes soeurs, quand elles veulent se coiffer, elles sont au quartier. Ici en Europe, quand quelqu'un veut se coiffer en Europe, elle appelle sa copine qui sait mettre la greffe. Elle peut mettre chez elle. Elle veut nous mentir que, oh, j'ai des salons, on a des salons de coiffure. On voit les malheureuses montrer les salons de coiffure. On voit les maillons qui ont montré les salons de... Que ça paye quoi? Elle devait nous prendre le soin comme les autres. Que ça paye quoi? Le coup double, c'est demain. Demain, même heure. D'abord, les 1000 partages. Allez dormir pour l'instant, parce que c'est un travail demain. On reprend demain. On reprend demain. Oui, on reprend demain. Ne vous inquiétez pas. À plus tard. Dormez bien.